On reçoit aujourd'hui Loïc Larose. Vous êtes, on va se tutoyer si ça vous dérange pas. Tu es directeur adjoint du lycée professionnel maritime et aquacole, alors de Cherbourg. Mais alors j'ai appris en préparant l'émission qu'il s'appelait Daniel Rigolet, le lycée. Tout à fait. Alors si tu peux parler tout petit peu plus, voilà, très près du micro. Merci. Donc du coup, ça veut dire pourquoi ce nom? C'était qui cette personne? Alors c'est qui? Il est toujours vivant. Daniel Rigolet est toujours vivant. En fait, la première gaffe de Richard. Voilà. De l'année, je précise. Non, Daniel est toujours vivant et en fait c'est l'inventeur de la combinaison de survie. La combinaison orange. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que les gens qui sont habitués de marcher autour du bassin du commerce de temps en temps et plus principalement, là on va recommencer là. Non pas des hallucinations de avoir des petits bonhommes roses, enfin surtout orange, se promener autour du bassin du commerce. Voilà. Ce sont des marins, alors ou futurs ou marins actuels, qui se forment ou se reforment à l'utilisation de cette combinaison de survie. Alors, pour faire cette émission, il fallait qu'on le précise. Vous vous êtes rencontrés, c'est vraiment le hasard, parce que oui. à une. Alors, je vais expliquer si tu permets. Donc, nous étions tous les deux présents à une conférence à la Cité de la Mer. Le conférencier, c'était Christian. Bûcher. Oui, voilà, je me rappelle bien, Christian Bûcher. Et le thème, c'était les Français tourneraient-ils le dos à la mer? Et c'était très intéressant parce que Christian Bûcher a terminé son intervention en disant que les métiers de l'avenir, c'était tous les métiers de la mer. Sans exception. Et effectivement, votre intervention était vraiment pertinente pour dire que malheureusement, c'est méconnu. Ces métiers sont méconnus. Est-ce que vous pouvez en parler? C'est pour ça que vous êtes là, parce que du coup, les métiers et les filières un peu méconnues, ça nous intéresse. Tout d'abord, merci pour votre invitation. C'est vrai que ça fait plaisir parce que les métiers de la mer ne sont pas connus ou mal connus. Lorsqu'on parle de la mer, on va tout de suite penser aux marins-pêcheurs. Voilà. Mais il n'y a pas que. Il faut penser aussi aux marins du commerce, ceux qui sont sur les navires de commerce, que ce soit les cars ferrés, que ce soit les cargos, porte-conteneurs ou autres. On a aussi tous ces métiers que l'on ne voit pas à bord, qui sont en fait ce que j'appelle un petit peu le médecin à bord, non pas pour l'homme mais pour la machine, qui sont tous les électromécaniciens. Les mécaniciens aussi. Voilà, les mécaniciens, électromécaniciens, qui eux sont là pour faire en sorte que le navire tourne, que s'il y a une panne ou autre, qu'on puisse dépanner ou réparer, que ça puisse fonctionner. Donc voilà, tous ces métiers-là. Il y a également donc tous les métiers qui tournent autour, que ce soit le pilotage, que ce soit les travaux, les lamaneurs, ceux qui permettent d'amarrer les navires au quai. Voilà, il y a tous ces métiers-là. Et puis il y a aussi d'autres métiers qui sont, alors nous sur la Manche on est quand même pas mal lotis, avec notamment la culture marine, l'ostréiculture, la métiviculture, tous ces métiers-là, l'élevage de poissons, avec notamment en rade l'élevage de saumon de France. Oui, parce que il est très connu, oui. En plus bien classé, si très réputé. Ouais, on va faire un petit peu notre fanfaron, mais je crois que c'est le meilleur du monde. Ça, c'est sûr. Je confirme. Je confirme. J'en prends régulièrement. Donc, voilà. Et c'est vrai que ça, ce sont donc des éléments, des formations que l'on fait chez nous au lycée maritime. Mais après, il y en a d'autres. Il y en a d'autres encore qui sont tout ce qui va être la chimie de l'eau, le traitement de l'eau. On était à la Cité de la Mer. On a quand même dans l'équipe de la Cité de la Mer 2 anciens élèves du lycée maritime qui travaillent justement pour tous les aquariums. Ah oui. Voilà. Donc ça peut mener à beaucoup de métiers. En fait. Pour faire un tout petit peu d'histoire, quand même, le lycée professionnel maritime aquacole, ça fait des années qu'il est implanté sur Cherbourg. Oui. Mais on passe devant, mais on ne regarde pas forcément. C'est essentiellement, j'ai l'impression, c'est mon idée, j'ai l'impression que c'est surtout les gens qui vivent de la mer, enfin qui sont déjà dans le milieu, qui le savent. Mais autrement, les Cherbourgeois, est-ce qu'ils le regardent vraiment tout le temps? Je ne suis pas persuadé. On parle même pas de lycée maritime, même parfois on parle encore de l'école de pêche. Ah, c'est ça. C'est restrictif. C'est trop restrictif. Trop restrictif. Ouais, dans les métiers que je vous ai décrits, il n'y a pas que la pêche, en fait. Voilà. C'est vrai que souvent, pendant un temps, il y avait quand même cette réputation. Quand vous étiez marin-pêcheur, vous étiez marin-pêcheur de père en fils. Tout à fait. Et donc, du coup, c'était un petit peu le lycée où on apprenait les bases et après on partait avec la famille pour aller pêcher. C'est ça. Et donc maintenant ça a vraiment évolué parce que alors je regardais un reportage il n'y a pas très longtemps pour préparer cette émission que vous aviez, mais je crois si mes souvenirs sont bons, que vous avez carrément des simulateurs, vous avez des systèmes électroniques qui sont vraiment très perfectionnés parce que le métier lui-même
se perfectionne. Et donc vous avez évolué par rapport à ces métiers et par rapport aussi à ces technologies. Ah bah, c'est sûr que si on prend un chalutier, même ne serait-ce qu'un navire de commerce ou autre, il y a 20, 30, 40, 50 ans, ça n'a plus rien à voir à ce qu'on peut avoir à bord. Nous, les simulateurs, ça nous permet de pouvoir justement nous adapter au mieux et plus rapidement aux technologies qui évoluent. Mais si on prend les systèmes de radar, si on prend les systèmes de communication radio, hein, que ce soit VHF ou tous les systèmes numériques, maintenant, on arrive à parler avec les satellites, on arrive à parler avec ces choses-là. Ce qui n'existait pas il y a 15, 20 ans, ou alors à très petite échelle et sur les très gros navires. Et est-ce qu'il y a une formation de base commune et des spécialisations, ou comment est-ce que ça se passe pour un élève qui entre dans l'établissement? Alors sur les diplômes, en fait, on va dire qu'il y a trois grandes familles. Le CAP matelot qui lui prépare vraiment à être matelot. D'accord. Donc quand on dit matelot, c'est la personne qui va faire un peu tous les travaux à bord du bateau, oui. Les plus simples. Les plus simples, oui, tout à fait. D'accord. Enfin, quand on dit les plus simples, c'est malgré tout quand même le tri, c'est malgré tout, je pense à Normandie Fraîcheur Mer qui met beaucoup de choses en place justement pour la qualité du poisson qui est traité à bord des navires, hein, poissons et autres. Hein. Là, la saison de la coquille Saint-Jacques vient de démarrer. Donc tout ça, voilà, c'est vraiment cette personne-là. Donc, et c'est pas toujours si simple que ça, mais oui. Voilà, c'est son principal rôle. Ensuite, donc, on a les deux bacs pro qui vont emmener vers à être plutôt d'abord matelot et ensuite patron. Donc, que ce soit à la pêche, que ce soit sur le navire de commerce. L'autre diplôme, toujours maritime, qui est embarqué donc, sur l'électromécanique marine. On en a parlé pour être messin, vraiment de la machine, faire en sorte que ça tourne, que ça, il n'y en ait pas de panne et qu'on rentre. Et puis le dernier pendant, où là, sur les 12 lycées maritimes français, lycées publics, ça c'est pareil, on n'est pas éducation nationale, on n'est pas ministère de l'Agriculture, on est ministère de la Mer maintenant. D'accord, ah oui, donc vous êtes rattaché vraiment à votre ministère principal. Qui est tout nouveau, et enfin on a... Oui, c'est récent, ça, c'est de ce nouveau gouvernement. C'est ça. Avant, on était transition écologique et solidaire. Vous avez voyagé quand même. Là-dedans, quoi. Voilà. Et donc, le pendant, c'est aussi donc, le bac pro culture marine qui amène justement plutôt sur la culture marine, comme on en parlait tout à l'heure, l'ostréiculture, la méticulture, mais vers d'autres domaines également un peu plus scientifiques. Donc, les élèves passent des certificats de survie, de sécurité, enfin... Oui. C'est-à-dire que, donc là, on parlait des diplômes, mais les diplômes amènent des brevets. Les diplômes, c'est vraiment strictement français. Le CAP, le bac pro, c'est vraiment français. Par contre, nos élèves, en même temps, passent des brevets qui, eux, sont internationaux. D'accord, oui, d'accord. Donc, navigation aussi, je suppose. Vous parlez de la survie, des sanctions du feu. Ah oui. Je dirais que là, l'élève qui a 15-16 ans qui rentre chez nous, on va tout de suite lui parler de survie. On va tout de suite lui parler de comment lutter contre le feu quand on est à bord. C'est Koh-Lanta. Ouais, c'est un peu, c'est la préparation à tous les risques ça, en fait. Savoir se débrouiller, faire en sorte que on survive et que on puisse. L'idéal, c'est de rentrer avec le bateau, et ça c'est clair. Voilà. D'accord. Mais voilà. Et donc pour refaire un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure en préambule là, avec Daniel Rigolet, c'est que cette combinaison-là, il faut pouvoir la mettre le plus rapidement possible. Parce qu'on est toujours dans un état de naufrage, donc ça peut aller très vite. Les stages de stress aussi. Ça peut être la nuit, en règle générale par mauvais temps, parce que par beau temps c'est peu fréquent, mais ça arrive aussi. Donc ça, en moins d'une minute, il faut être capable de la mettre, de pouvoir aider les autres. Quand c'est dans le noir, comment je sais qu'elle est là, comment je la déroule, comment je la positionne, qu'elle soit étanche, parce qu'elle est totalement étanche. Est-ce que tous les bateaux sont équipés de ce type de combinaison? Non. C'est un équipement. C'est un équipement personnel, donc du coup le marin l'emmène avec lui. Non, elle reste à bord. Elle reste à bord. Elle reste à bord. Une combinaison, c'est grosso modo 1000 €. D'accord. Et donc du coup il y a des entraînements qui ont lieu, oui. Et donc du coup c'est juste kiffant, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression que vous jetez vos élèves à l'eau, à la baille, c'est clair, puisque on les voit régulièrement quand on va sur Cherbourg, on voit des petits bonhommes qui se jettent à l'eau. Ils ont l'air de s'amuser comme des petits fous d'ailleurs. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est eux qui sont les mieux en termes de température, parce que nous on les surveille sur le bord du quai, on a aussi un formateur à l'eau, mais la combinaison est étanche et ils sont habillés en dessous. Ah oui. La seule chose qu'on fait, c'est on enlève les chaussures, mais on reste habillé pour garder la chaleur le plus possible, toujours en cas de survie. Et donc dans l'eau, dans la mesure où la combinaison est étanche, il fait chaud, ils sont bien, alors que nous on est dehors à attendre que tout se passe bien, que voilà. J'ai envie de faire un cadeau de Noël à Richard. Vous prenez des extérieurs? On prend des extérieurs, oui. Ça c'est le cadeau de Noël empoisonné. Mais j'y pense, sérieusement.
Bon, ça paraît marrant, drôle. Je pense que ça doit être quand même une partie un petit peu rigolote sur le coup pour les élèves, même si derrière ça veut dire être capable de sauver soi-même. Oui, c'est ça. Oui. Mais je précise juste que c'est pour le public. Quand on passe à côté, nous on rigole, parce qu'on se dit, se demande ce ce qui se petit passe. groupe, ils ont dû vraiment faire des conneries pas pensables dans le lycée, et ils les ont tous envoyés dans le milieu du bassin du commerce. C'est bon, et en fait, Le non. bizutage. Surtout Et, les 3 quarts du temps, il fait froid. Vous choisissez toujours vos périodes où il y a de la pluie et il fait froid. En général, c'est rare que ce soit en plein été où il fait super beau. Oui, en fait, tout simplement, c'est parce que là, donc, les élèves viennent de rentrer en septembre. On attend que les effectifs se stabilisent. Ça, c'est jusqu'à peu près la Toussaint. Et là, ça y est. Là, dès la rentrée de la Toussaint, on a déjà des élèves qui vont repasser donc les premiers gestes de secours, la lutte à l'incendie. Donc, ça dure 2 jours et demi. Il y a un camion spécifique qui vient. On leur apprend à se déplacer avec un casque qui rend aveugle. Parce qu'en fait, tout simplement, il est occulté. Donc, savoir se déplacer dans le noir, dans la fumée, quand on voit rien, avec une bouteille d'oxygène sur le dos. Donc, c'est lourd. Comment on fait, pour pas que je sois perdu non plus. Donc tout ça, et puis on a donc la technique individuelle de survie qui va démarrer aussi. Donc c'est pour ça que c'est vrai, ça se déroule à partir de novembre, décembre. Et puis, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, c'est que ça, il faut impérativement le revalider tous les 5 ans. Ouais, c'est comme les certificats de comment est-ce qu'on appelle ça La conduite routière, pour ces voilà, choses-là. Oui, tout à fait. etc. Voilà. Oui, ils sont, KR, voilà. Combien d'élèves en tout chaque année? Alors nous, on a un effectif maximum de 168 élèves. Et cette année, on a fait c'est un petit peu le creux de la vague. Là, on est à 110 élèves là, actuellement. Alors, j'ai vu, est-ce que c'est toujours valable que éventuellement des élèves peuvent encore entrer dans votre établissement jusqu'au moment des vacances de la Toussaint? Oui. C'est toujours valable. Oui, là, on donc en a si encore quelqu'un nous entend, un jeune qui ne sait pas encore quelle voie choisir, il pourrait éventuellement... Oui. Alors ça, il n'y a pas de problème. Là, il faut me faire maintenant très très vite, parce que il y a aussi une organisation à avoir. Mais il est impérativement passer devant le médecin des gens de mer, qui doit valider effectivement votre attitude de la navigation. Il faut savoir nager. Il faut savoir nager, donc il faut avoir un diplôme de 50 mètres. Donc ça, plus les temps d'inscription, donc là, c'est vraiment important de le faire extrêmement rapidement. Mais c'est encore possible. Mais c'est possible. Voilà. Et donc du coup, c'est possible. C'est encore limite, mais voilà, c'est possible. Je crois que tous les ans, vous organisez à chaque fois des portes ouvertes. Vous organisez toujours des solutions pour essayer de faire découvrir votre lycée. Et c'est important quand même d'avoir la communication pour pouvoir justement indiquer aux auditeurs aussi, parce que comme un moment comme aujourd'hui, les auditeurs, certains peut-être se cherchent encore. Et les filles, les femmes. Est-ce que vous avez beaucoup d'élèves de sexe féminin? On a 10% à peu près. Là, c'est à peu près l'effectif. On a à peu près entre 8 et 10 filles. Dans quel métier se dirigent-elles? Plutôt sur la culture marine. Oui. Mais on a eu des filles sur l'électromécanique marine. D'accord. Voilà le retour. On a pris le large ce soir avec Loïc Larose, le directeur adjoint. On se mouille. C'est une émission où on prend le large. En plus, on parle régulièrement dans cette émission, sauf aujourd'hui, puisque là on a eu un petit souci technique. Mais habituellement, on parle du Vendée Globe. Vous voyez, on a toujours à peu près cette heure-ci d'ailleurs avec Nico. Donc on embrasse Nico qui nous en écoute en ce moment. Mais il doit apprécier, parce que là on parle des gens de mer, des élèves qui vont devenir gens de mer. Les futurs marins, en tout cas marins, matelots, patrons. Enfin voilà, c'est ça qui est juste génial. En plus, donc le lycée qui est implanté à Cherbourg depuis je ne sais plus combien d'années, mais ça fait très longtemps en tout cas. La guerre. Depuis la guerre. Oui, en fait, en 1941, il y a eu, pour éviter que les jeunes partent au STO, il y a eu un premier prémisse. En fait, ce sont les marins-pêcheurs de l'époque qui ont dit les jeunes, il faut qu'on les aborde. Donc voilà. Il était plutôt là où est l'actuel crié. D'accord, ah oui. Oui, je vois. Ouais, c'est vieux. C'est très vieux. Et dans les années 70, c'est là qu'on occupe maintenant notre place auprès d'un grand hôtel. Voilà. Et d'un autre hôtel avec un petit gyrophare bleu au-dessus. Voilà, c'est entre les deux d'ailleurs. Voilà. Vous êtes bien placé d'ailleurs. Bien placé. Il n'y a pas trop de problème avec les élèves qui traînent, parce que c'est vrai que vous avez un internat, d'après ce que j'ai compris. Oui. Donc du coup, ça va, il n'y a pas trop de problème. Non, on n'est pas pire, on n'est pas mieux qu'ailleurs. Ils sont pas plus durs, ils sont pas plus mou qu'ailleurs. Non, ce sont des. Comme je dis toujours, ils sont attachants. Voilà, c'est ça en fait. C'est des gamins qui sont adorables. D'autres, il y en a certains c'est pas du sang qu'ils ont, c'est de l'eau salée qu'ils ont dans les veines. Donc ceux-là, on serait qu'ils sont. Vous disiez gens de mer, et on sait qu'ils seront gens de mer. Et les gens de mer, c'est ça, c'est ou être marin, ou travailler à terre sur l'estran. On parlait des ostréiculteurs, ce sont des gens de mer. On sait qu'ils seront dans ces domaines-là. D'autres qui viennent toquer à la porte parce qu'il n'y a pas d'autre place ailleurs et qui se découvrent.
Ouais, puis d'autres qui pensaient, si, moi je veux faire marin, je veux être marin-pêcheur. Puis quand ça commence à bouger, c'est pas du tout ça que je veux faire. Il faut changer. Oui, il y a des métiers quand même qui sont assez difficiles. Quand la mer est mauvaise, qu'il faut quand même sortir en mer avec le bateau de pêche. Et que nous, sur le quai, on a déjà le mal de mer parce qu'on voit les vagues, j'imagine. Non, mais là, il y a effectivement ce qu'on imagine sur la mer, mais moi, je pense toujours aussi aux ostréiculteurs qui travaillent à terre. Des temps comme on peut avoir les huîtres. Les huîtres, là, ça y est, ils commencent à travailler sérieusement là, pour la période de Noël. Mais même quand il fait mauvais, ils sont dehors. Ouais, c'est un métier qui est difficile, donc du coup, il faut avoir un caractère aussi assez trempé, quoi. Voilà. Et donc, du coup, diriger un lycée comme celui-ci avec, en tant que directeur adjoint, l'équipe dirigeante, faut avoir aussi de la poigne. Oui, mais on n'est pas tout seul. Non. On a les enseignants, on a l'équipe éducative, c'est-à-dire que je mets les agents de service qui font un très gros boulot pour faire en sorte que le lycée soit propre, bien entretenu, qu'on soit aux normes de sécurité aussi. On a 24 enseignants dans tout domaine confondu, enseignement général, enseignement professionnel. On a des formateurs aussi pour les adultes, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que ce qu'on dit tout à l'heure, on forme quand même 300 adultes grosso modo par an. On forme ou on reforme. Oui. C'est ces gens-là. Donc voilà. Dans quel cas on peut venir et être formé en tant qu'adulte à ce type de métier? Dès lors que vous avez plus de 18 ans, vous pouvez prétendre donc à la formation continue. Là, c'est ma collègue Agasuchi qui est directrice adjointe pour la formation continue qui gère tout ça avec son équipe également. Et puis après, on part pour des cursus pour être d'abord certificat matelot-pont pour être marin, ou alors ouvrier aux cultures marines, si on va être plutôt sur la culture marine, et puis ensuite on gravit les échelons. Au fur et à mesure. Combien de temps à peu près de formation pour un adulte? Pour le CMP de mémoire, c'est 2 mois. C'est 2 mois de formation à peu près, je crois que c'est 8 semaines exactement. Et ensuite, après ça dépend. On peut aller jusqu'à 6 mois pour ce qu'on veut être mécanicien 750 kW, par exemple. Donc voilà, ça peut être assez long. Et donc du coup, ça débouche sur des emplois, oui. Parce qu'il y a une grosse demande quand même. Il y a une très grosse demande sur la culture marine. Là, actuellement, les ostréiculteurs ont énormément de mal à trouver de la main-d'œuvre. Sur la pêche, c'est pareil. Ils ont aussi quelques soucis. Sur le commerce, c'est plus compliqué parce qu'à bord des navires, les équipages français sont peu nombreux malheureusement. On peut le comprendre. Enfin, on le voit fréquemment quand on voit des reportages et on s'intéresse un peu aux gens de mer, que souvent dans les gros bateaux, comme on pense les porte-conteneurs, c'est souvent des personnes qui sont asiatiques qui s'occupent du pont, et souvent à la barre on voit plutôt des Anglais. On a l'impression que c'est à peu près quand on regarde un reportage, c'est à peu près ça. Anglais. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Anglais ou français à la barre. Oui. Il y a la CMA-CGM qui a des patrons français, des commandants de bord français. Même parfois à la machine, ils ont aussi des chefs de car ou des chefs machine français. Des postes à responsabilité. Ouais, plutôt. Après, là, on a reçu un message aujourd'hui, comme quoi la CMA-CGM recherche des matelots qualifiés ou au commerce, pour être matelot sur le pont, ou à la machine également. Donc là, c'est en train de, ça bouge un petit peu actuellement sur le commerce. Alors c'est vrai que là, en ce moment, avec la période Covid, vous en parliez tout à l'heure avec l'intervenante tout à l'heure, c'est que c'est très compliqué parce que pour le commerce, là, actuellement, il s'impose, par exemple. On connaît un Bosco qui intervient dans le lycée de temps en temps. Et là, actuellement, il est parti à Miami. On se dit super. Ah, c'est génial, il fait chaud, beau. Voilà, mais c'est 15 jours à l'hôtel, sans sortir, confiné, pour être sûr que si il ne soit pas contaminé par la Covid, et qu'il puisse ensuite embarquer sur un porte-conteneur sans aucun problème. Alors Bosco, ça consiste en quoi? C'est le maître d'équipage, c'est celui qui va faire en sorte que lors des amarrages ou autres, ça puisse fonctionner correctement. C'est tout ça en fait. D'accord. C'est un métier assez difficile. Ouais, mais c'est vrai que les métiers sont particulièrement difficiles. C'est en milieu humide. Oui. Froid souvent parce qu'il n'y a pas vraiment de chauffage sur les bateaux ou même sur les parcs à huîtres. Oui, mais ils sont bien équipés maintenant. Les vêtements ont fait comme aussi de très bons sauts technologiques. Alors, par contre, au niveau du look, ça dépend quand même. Le look, c'est vrai que voilà. Le look, c'est quoi? C'est ciré-bottes, voilà, le bonnet de marin quand même aussi pour protéger les oreilles. Est-ce qu'il a les petites lignes comme il faut, le bonnet, ou maintenant on est plus à uni? Ouais, alors le bonnet, c'est pareil, ça dépend de quand on le met, parce que maintenant, de plus en plus, ça c'est vraiment très très bien, il y a une prise en compte du risque à bord, et de plus en plus de marins pêcheurs, voire quasiment tous maintenant, mettent des casques.
D'accord. Ah oui, c'est vrai, j'en ai vu. Oui, parce que une poulie qui vire, quelque chose qui lâche, ça peut très vite arriver, malheureusement. Et la tête est protégée. D'accord. Ah oui, donc du coup, il y a une prise de conscience du danger pour pouvoir se protéger et on s'adapte à des EPI qui sont quand même assez particuliers en mer. Oui, tout à fait. Puisqu'il faut que ça résiste au niveau salé, il y a quand même plein de contraintes. Il faut que ce soit solide, au froid, on en parlait, au chaud, le sel qui est assez abrasif quand même. Et puis il faut pas non plus que ça entrave non plus la personne. Bien sûr. On parlait tout à l'heure des matières enseignées. Il faut quelles sont les matières que les jeunes élèves vont apprendre? Alors, on ne vient surtout pas, et ça c'est valable que ce soit les lycées de l'agriculture, de l'éducation nationale ou chez nous au ministère de la Mer. Il ne faut surtout pas se dire je viens en lycée professionnel parce que j'en ai marre du français, j'en ai marre des maths, de l'anglais, etc. Et comme ça, c'est tranquille. Je vais faire mon métier, mon futur métier. Voilà, parce qu'en fait, il y a quasiment autant d'enseignement général que d'enseignement professionnel. D'accord. Voire un peu plus dans le bac pro, enseignement général, qu'enseignement. Ça c'est clair, c'est posé. Voilà. Ça c'est clair, mais ça c'est valable quel que soit le lycée pro ou la formation professionnelle que vous allez choisir. Ensuite vient, suivant la filière que vous allez choisir, un matelot. On va plus s'axer sur effectivement comment on charge un navire, parce que la cargaison c'est extrêmement important. Il ne faut pas que ça puisse bouger, parce que sinon il y a risque. On chavire. De chavirer. Sur la culture marine, qu'est-ce qu'on fait pour élever une huître correctement, combien de temps elle met, où est-ce qu'on la place plutôt pour avoir tel ou tel grossissement, et puis on va parler aussi beaucoup d'environnement. Comment je fais pour protéger l'environnement, comment je fais pour protéger la ressource, parce que la ressource c'est aussi mon métier, c'est aussi mon gagne-pain. Donc voilà, il y a toutes ces matières-là que l'on va apprendre à un futur marin, un futur gens de mer. Il y a quelques mois de ça, même pratiquement 2 ans je crois, on voyait des marins anglais et français s'affronter au large des côtes françaises, pas très loin de chez nous. Est-ce que ce problème est fini? Est-ce que vous en entendez parler? Est-ce que les élèves eux-mêmes des fois s'attendent à des confrontations comme celui-ci? Il y a un diplôme, il y a une petite base de comment je peux me combattre avec les Anglais, ou c'est comment charger un canon, comment. Et ça dure depuis des années, ça. Ça fait juste c'est historique. Non, il n'y a pas de cours spécifique pour ça, heureusement d'ailleurs. D'accord. Et on a débriefé, donc ça s'était passé en août, grosso modo, c'était une grande bagarre entre les pêcheurs français et anglais sur la partie coquille Saint-Jacques, mais là où les navires anglais ont le droit c'est un droit européen, ont le droit de pêcher. Par contre, la coquille Saint-Jacques, dès lors qu'ils sont sous la ligne, au sud de la ligne Barfleur, je crois que c'est Barfleur-Dieppe ou Barfleur-Fécamp, je ne sais plus. Là, il y a une zone vraiment spécifique réservée aux marins français. Et donc là, c'est strictement interdit pour y aller. Non, effectivement, les navires anglais, ils sont là. Nous, les navires français vont aussi dans les eaux anglaises pour pêcher. D'accord. Ah oui, donc du coup, il n'y a pas que, parce que nous, c'est vrai que quand on voit ça nous fait toujours un peu bondir. On voit ces agressions, quand on voit ça un petit peu, on se pose des questions. On se dit, mais comment ça se fait? Comment c'est pas normal? Mais non. Les pêcheurs français vont eux-mêmes aussi traverser la Manche pour aller en Angleterre. Et c'est pour ça que le Brexit fait peur. Le Brexit, parce qu'en fait il y a encore les accords à passer et il n'y a rien encore de défini. Bon, Madame la ministre était avant-hier ou hier donc à Port-en-Bessin. Elle a clairement dit que elle se battrait pour les pêcheurs français. C'est une très bonne chose. Maintenant, qu'est-ce qui va en ressortir exactement, ça on ne sait pas. Une question aussi qui peut piquer un peu l'élève, mais c'est normal. Avant, on disait toujours le métier de marin-pêcheur était un métier qui était dur, mais bien payé. Est-ce que ça a évolué maintenant? Est-ce que c'est toujours un métier d'avenir, mais qui est toujours encore assez bien payé, ou malheureusement ça descend? Non. Sur certaines pêches, c'est bien, voire très très bien payé. J'ai des montants en tête, mais je voudrais pas les divulguer comme ça. Mais non. Mais non, sincèrement, ils le méritent. Un armement qui fait attention. Moi, je l'ai dit tout de suite, ils font attention à leurs ressources. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des salaires qui sont quand même plus qu'attirants. C'est des choses quand même qui sont sympathiques. Et la culture marine, c'est pareil, ils arrivent aussi à en vivre. Voilà, fut un temps, on voyait aussi beaucoup de bateaux être cassés, avec les fameux, justement, avec des accords un peu européens, avec l'augmentation du gasoil, plein de choses comme ça faisaient qu'on voyait beaucoup de bateaux qui étaient cassés. On avait l'impression que le métier était aussi un petit peu cassé aussi. Non, on peut encore avoir de l'avenir en à la pêche, que ce soit la culture marine, il n'y a pas.
Il y a encore de l'avenir, donc Le du coup navire, il faut mobiliser. Si vous êtes auditeur et que vous savez pas quoi faire ou vous voulez changer de métier, il faudra pas hésiter une seule seconde. On mettra sur notre page Facebook toutes les informations. Oui. Et moi j'avais une petite question parce qu'on n'a pas parlé des équipements pour la pratique sur le terrain des élèves ou des adultes en formation continue. De quoi disposez-vous? Une bouée canard, c'est tout ce qu'ils fournissent quand ils arrivent. Et ça suffit bien, Titanic. Et tout à l'heure, j'ai rien dit, mais quand tu as lancé les campagnes de pêche, etc., moi j'ai pensé à autre chose. C'est un dit-on. Bon. On ne parlera pas des ports et des marins dans les ports. Voilà. Alors en termes d'équipement, la bouée canard, non, parce que je vous elle n'est pas très pratique. Des vestes flottantes intégrées et puis de la combinaison de survie. Donc là-dessus, non, mais quoique, il faudrait peut-être l'imposer parce que pour le Covid, c'est pas mal, ça laisse quand même une distance de sécurité sociale qui peut être intéressante. Ouais, je vous laisse leur poser la question. On essaiera. Non, mais par contre, si tu veux tester lorsque tu feras ton petit stage de survie, sans problème. La bouée canard. Mais je vais en acheter une et je vais peut-être aller au lycée exprès pour voir. Non, oui. Alors, pour les équipements, en fait, on a trois navires en fait. Donc ma Normandie où on est. En fait, c'est un navire de 50 ans, donc c'est un navire de pêche, un petit chalutier de pêche de 12 mètres, où on a commencé à faire des rénovations dessus il y a maintenant à peu près 3 ans, et malheureusement, on allait de déconvenu en déconvenu. Donc c'est pour ça que il traînait un petit peu le long des pontons, mais ça y est, on touche au but. On avait encore une réunion ce matin en conseil d'administration à ce sujet-là. On n'a plus que la partie machine. Il faut savoir que toute la passerelle a été refaite. On parlait d'équipements tout à l'heure modernes. On a tout revu. D'accord, mais c'est un outil pour que les élèves puissent travailler sur un vrai un navire. Oui, tout à fait. C'est un petit, comme je dis, c'est un petit chalutier, ça apprend à faire la manœuvre, ça apprend à mettre en pêche. Voilà, ce sont des choses quand même importantes. On a une baleinière, la Reine Mathilde, qui elle permet vraiment d'apprendre les premières manœuvres d'accostage, les premières manœuvres avec ce type de navire. Donc c'est un petit moteur, donc il y a beaucoup d'inertie. C'est une barre franche, contrairement à la barre à roue. Un barre à roue, un classique. Voilà. Et puis on a également un voilier qui permet de faire des régates, notamment le mercredi après-midi, ou de participer comme l'année dernière autour des ports, D'accord, de la Manche, au défi des ports de pêche. Ah, d'accord. Donc du coup, ça veut dire que les élèves peuvent pratiquer le mercredi après-midi de la voile. Oui, tout à fait. Vous avez votre propre bateau. Ah, d'accord. Voilà. On apprend des choses. On a bien enquêté quand même. Vraiment. Et sinon, donc on a 2 simulateurs, un simulateur de navigation qui permet aussi de nuit de savoir repérer les différents balisages, les différents navires, parce qu'on se promène pas comme ça la nuit, mais on n'a pas de phare, donc c'est à nous de débrouiller comme ça, savoir utiliser un radar, un GPS. On a un simulateur qui permet également d'apprendre la communication entre navires, donc les simulateurs SM, DSM, comment j'utilise une VHF, comment j'utilise un tel ou tel système pour pouvoir parler de façon numérique. Quand je reçois une information, c'est rarement en français, c'est toujours en anglais, les habits de navigation. Ah, tu vois, l'anglais, c'est important. Ils ont même 1 heure en plus que les autres élèves sur l'anglais technique et maritime. D'accord, ah oui, vraiment pour des choses spécifiques. D'accord. Donc voilà. Et en plus, nos élèves d'électromécanique marine partent 1 semaine à Boulogne, donc au lycée de Boulogne, pour pouvoir appréhender tout ce qui va être la partie machine sur un véritable simulateur. Donc là, vous êtes dans une pièce qui fait quasiment 3 fois celle-ci. Donc qui est déjà très grande ici, mais voilà, comme ils ont un pupitre, comme s'ils se retrouvaient exactement à bord d'un navire au niveau de la machine. Et quelle procédure je lance pour lancer un moteur? C'est pas je rentre comme dans une voiture, j'allume sur le bouton et ça démarre, c'est pas ça. Ah, c'est dommage. Non, il y avait parfois jusqu'à 6 heures de préparation pour dire je commence à lancer. Pour la petite anecdote, des navires de secours comme par exemple la Veille Liberté, eux ils maintiennent le moteur chaud en permanence de sorte de pouvoir raccourcir justement cette procédure de démarrage et partir rapidement. Voilà. Donc ce sont des choses comme ça qu'on leur apprend. Et il y a aussi les techniques on leur apprend tout ce qui est l'utilisation de radeaux, d'engins de sauvetage. Et là c'est pareil, on va à Boulogne parce qu'on n'a pas les équipements ici sur Cherbourg. D'accord. Donc ils passent 1 journée et demie à manipuler un radeau de sauvetage, à mettre à l'eau un véritable canot de sauvetage comme on peut les voir, ces grands canots orange là sur les côtés des navires. Comment je fais pour mettre à l'eau, comment je fais pour les procédures. C'est des automatismes qu'ils doivent acquérir très tôt dans leur formation. Tout à fait. D'accord. Bon, en tout cas, ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir.
je pense qu'on ira faire un petit tour au lycée, hein, Oui, on avec nos pourra bouées faire canards. des interviews On ira faire avec ta bouée canard. Non, 2 bouées Tab. canards. On va vérifier si les distances sociales peuvent être respectées grâce à des bouées canards. On va peut-être lancer un nouveau défi. Bon, en tout cas, si vous êtes intéressé par la formation par ce cursus scolaire, t'as du mal. n'hésitez pas. Oui, j'ai du mal là. C'est le Titanic, je non, coule, c'est ça, je coule. N'hésitez pas, c'est encore temps, mais il faut se dépêcher. Voilà. On mettra les informations sur notre site, notre page Facebook en tout cas. Et donc le 13 mars, samedi 13 mars 2021, on n'a pas pu les faire cette année, mais voilà, nous serons en porte ouverte. Et puis s'il y a du public qui vient aussi pendant les vacances scolaires, si on est ouvert, ce sera avec plaisir d'accueillir du monde, il n'y a pas de souci. En tout cas, ça a été un véritable plaisir de recevoir alors c'est Loïc Larose, directeur adjoint du lycée professionnel maritime et aquacole Daniel Rigolet de Cherbourg. Et voilà, on a vraiment appris plein de choses. Alors, c'est vraiment bien, et en même temps, voilà, on peut noter que si vous voulez être marin et vous avez encore quelques heures à profiter, puisque vous avez encore la possibilité de vous inscrire. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com